Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un format de vidéo un petit peu différent. Avec Noël qui approche, on commence à faire ses achats. Et donc j'avais envie de vous faire une vidéo idées cadeaux de Noël, dans laquelle je vais vous présenter quelques couteaux abordables qui d'après moi feraient de bonnes idées cadeaux, mais aussi d'autres sortes d'objets qui peuvent notamment plaire aux amateurs de couteaux, mais pas forcément. Des objets qui d'après moi feraient de bonnes idées cadeaux, assez originales, et il y en a pour toutes les bourses, ça va de 15 à environ 150 euros. On commence avec les couteaux, mais je vais aller assez rapidement puisque je vous les ai déjà présentés dans des vidéos individuelles. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description. Alors tout d'abord, le coup de cœur de l'année 2020 pour moi. Sans aucun doute le couteau que j'ai le plus utilisé cette année, puisqu'il est... il a une très bonne forme, super pour manger. Moi j'utilise mes couteaux pour manger principalement. Il est plat, donc facile à transporter et abordable. J'ai pas peur de le perdre ni de l'abîmer. Voilà, on est aux alentours de 50 euros. Je pense que le prix va dépendre de où vous le trouvez. Il sera peut-être un peu plus cher en coutellerie, peut-être un petit peu moins cher si vous passez directement par Charlie Maridet. Je ne sais pas s'il en a de disponible pour l'instant puisqu'il vient de déménager son atelier, mais je vous invite à le contacter si vous êtes intéressé. Et voilà, il pourra vous donner toutes les informations. Super idée cadeau, je trouve, originale, avec une forme très originale. Pareil, un travail sur le manche assez original. Différents motifs sont disponibles. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je le présente plus en détail. Ensuite, là, c'est mon coup de cœur de l'année 2019, le tiers par Lirande. Donc il y a eu pas mal de vidéos dessus déjà de fait. J'étais déjà personnellement convaincu par ce modèle que je trouve super original, très sympa. Et depuis, ils ont sorti plein de nouvelles couleurs. Ils ont amélioré les petits défauts que le couteau pouvait avoir. Et là, on est donc sur un prix de 40 euros. Après, il y a des options où vous pouvez acheter un étui. Et je crois qu'ils viennent de sortir une nouvelle option où vous pouvez faire graver la lame. Voilà, ça peut être une idée de cadeau personnalisé très sympa. Et enfin, le Kiana. Voilà, Kiana que je ne présente plus, j'en ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. Entre 15 et 25 euros en fonction de ce que vous choisissez comme personnalisation. Mais encore une fois, ça peut être une idée cadeau sympa avec une gravure. Il y a plein de couleurs différentes. Voilà, petite idée cadeau, toujours très sympathique. Les couteaux que j'ai le plus utilisé honnêtement ces 2 dernières années. Celui-là plus pour bricoler, je vous avoue, et ceux-là pour manger. Alors ensuite, je sais que pas mal d'amateurs de couteaux sont également amateurs de lampes torches. J'ai ici 2 lampes qui m'ont été envoyées par Olight. J'avais personnellement beaucoup entendu parler de la marque via d'autres chaînes YouTube, mais j'en avais jamais eu en main, j'avais jamais pu les tester. Et donc là, j'ai pu me faire ma propre idée et franchement, bien que je ne sois pas très familier avec ce milieu-là, j'ai été super impressionné par ces 2 petites lampes. Ici, on est sur le modèle i1R2 qui est très connu de la marque. Ce qui m'a tout de suite surpris quand je l'ai reçu, c'est sa taille. C'est l'équivalent de 2 phalanges de mon petit doigt. Et également en largeur, c'est la taille de mon petit doigt. Donc voilà, vraiment impressionnant. On a une longueur totale de 4,5 cm et un poids de 13 grammes. Donc autant dire qu'on ne le sent absolument pas du tout. 2 modes d'éclairage, 5 lumens, qui est tout à fait correct par rapport à la taille de la lampe. Franchement, ça serait tout à fait satisfaisant. Mais on a également un mode 150 lumens. C'est impressionnant la puissance de la lampe par rapport à sa taille et son poids. Super bien foutu également au niveau de la charge. Si vous dévissez l'arrière, on a un petit port USB là, un petit voyant qui vous indique quand la batterie est pleine. Et la lampe est étanche. Donc voilà, autant vous dire que c'est quelque chose que je vais avoir toujours sur moi dans mon trousseau de clés, puisqu'il m'arrive d'avoir besoin d'une lampe de poche. Et à chaque fois, j'en ai pas sur moi. Je me retrouve avec la lampe de mon téléphone portable, mais qui n'est pas forcément pratique à utiliser ni très puissante. Donc voilà, vraiment super idée cadeau je trouve. Un prix de 20 euros, un petit peu en dessous de 20 euros. Personnellement, j'ai prévu d'en offrir quelques-unes pour Noël. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de couleurs disponibles. Ça aurait pu être un petit peu comme le Kiana. Voilà, chacun aurait pu avoir la couleur qui lui correspond. Enfin voilà pour cette lampe i1R2. Ici, c'est le modèle Warrior Mini, qui est un de leurs modèles récents, sorti il y a à peine 1 mois ou 2 il me semble. Sauf que là c'est une édition limitée, sortie exprès pour le Black Friday, je vous en reparle juste après. Je peux vous dire que c'est une bête, et ils ont réussi d'après moi à allier compacité,
performance et beauté de l'objet en même temps dans ce modèle. Au niveau de la taille, on a une longueur totale de 10,6 cm, une largeur de 2,3 cm. Donc ça reste tout à fait raisonnable dans la poche, je trouve. Au niveau des performances, on a 5 modes, 5 niveaux d'éclairage qui vont de 1 à 1500 lumens, plus un mode stroboscopique. Donc 1 lumen, 15 lumens, 120 lumens, 500 lumens et 1500 lumens. Alors les 4 premiers modes, on les passe en restant appuyé pendant 1 seconde sur le bouton. Une fois qu'on a choisi le mode qui nous convient, imaginons le mode 120 lumens, on éteint la lampe, on la rallume, ça se remet tout de suite en mode 120 lumens, ce qui est plutôt bien pensé. Si on veut accéder au mode 1500 lumens, il faut appuyer 2 fois sur le bouton, ce qui est plutôt pratique encore une fois. On a un accès rapide au mode 1500 lumens, et si on appuie 3 fois sur le bouton, on a un mode stroboscopique qui apparemment a un intérêt en termes de self-défense. Je vous avoue, je ne connaissais pas du tout, mais c'est plutôt intéressant. Ce qui est très pratique également, c'est que si vous êtes réglé en mode 500 lumens, mais vous vous réveillez la nuit et il y a votre copine à côté, et vous ne voulez pas la réveiller, et bien vous restez appuyé pendant 1 ou 2 secondes, et ça repasse en mode 1 lumen. Voilà, donc si vous cherchez un petit truc pendant la nuit, ça évite de passer tout de suite en mode 500 lumens et repasser par tous les modes. Donc un bouton vraiment bien pensé, avec également un voyant au milieu qui affiche le niveau de charge de la batterie, qui s'allume en vert, orange ou rouge. Vert si la batterie est pleine, rouge si la batterie est presque vide. Il est également possible de verrouiller la lampe en restant longuement appuyé. Voilà, ça y est, la lampe est verrouillée. Vous voyez qu'il y a un petit voyant rouge qui s'affiche. Ça évite qu'elle s'allume dans la poche. Si vous voulez la déverrouiller, vous restez longuement appuyé et c'est déverrouillé. On a également un second bouton à l'arrière pour une prise en main différente de celle-ci et un accès rapide à certaines fonctions. Voilà, lampe complètement étanche comme la précédente et un système de charge magnétique qui est vraiment très original. Et donc on a un aimant à ce niveau-là, ce qui fait que vous pouvez également aimanter la lampe sur n'importe quelle surface magnétique. Et en plus, c'est bien assorti avec les couleurs de la lampe. Enfin, en ce qui concerne l'esthétique, je la trouve absolument magnifique. On a un corps en cuivre massif. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, le corps de la lampe est fait d'un seul morceau de cuivre, donc c'est pas juste un revêtement. Pour ceux qui aiment les objets qui se patinent avec le temps, je pense qu'ils vont adorer. Je l'ai depuis à peine quelques jours. Après, j'ai pas mal joué avec, mais on voit qu'une patine s'est déjà développée sur la surface. Pour vous montrer à quoi ça ressemblait lorsque je l'ai reçu, je vous mets un petit extrait juste ici. À titre de comparaison, voici à quoi ça ressemble tout juste déballé. On n'a absolument aucune patine, c'est très brillant. Voilà, donc on voit qu'elle s'est déjà pas mal patinée et ça va continuer à évoluer avec le temps. Après, ce qui est bien, c'est que si vous décidez que la patine est trop prononcée, il y a toujours moyen de l'enlever en nettoyant la lampe avec certains produits. Voilà, au niveau du design, moi, je pense que vous l'avez déjà vu, on a un petit anneau en aluminium anodisé bleu ici, un petit rappel ici. C'est très bien foutu, un clip très pratique et un grip assez prononcé qui du coup va amener une jolie couleur puisque avec les mains on ne touche pas vraiment l'intérieur du grip qui est en relief comme ça, ce qui fait que là ça va garder des reflets brillants et les surfaces plates vont se patiner avec le temps. Donc cette lampe en version cuivre est une édition limitée qu'ils ont sortie pour le Black Friday. Au départ, elle est au prix de 120 €, mais pour l'événement, ils l'ont passé à 84 €, même un petit peu moins, donc moins 30%, c'est plutôt intéressant. Ils ont également sorti pour le Black Friday 4 autres versions en édition limitée de cette lampe, qui sont toutes les 4 en titane, mais avec des anodisations différentes. Voilà, par rapport à celle-là, en termes de poids, on a un gain important, parce qu'effectivement, le cuivre, c'est assez lourd, on est sur un poids de 170 grammes pour 105 grammes il me semble pour la version d'aluminium d'origine et le titane du coup va être entre les deux. Alors vous avez également pas mal d'autres réductions supplémentaires si vous achetez par exemple des ensembles de lampes et surtout vous avez cette petite i1R2 qui est gratuite pour toute commande. Je vous laisse voir tous les détails sur leur site, ce sera beaucoup plus simple. Je vous mets un lien dans la description, c'est un lien affilié, voilà, vous choisissez de l'utiliser ou non, c'est comme vous voulez. L'événement se déroule donc à partir du jour où sort cette vidéo, à 20 h,
donc du 25 novembre à 20 h et se termine le 30 novembre au soir à minuit. Voilà, n'hésitez pas à en profiter si jamais ça peut vous intéresser. Autre idée cadeau très originale selon moi, ça va être ces stylos et porte-mines de la marque Tombow. C'est une marque japonaise qui fabrique des fournitures de bureau. Et ils ont créé ce design en 1987, un design qui a gagné pas mal de prix depuis, donc devenu assez iconique, bien que pas très connu en France à mon avis. Ce qui frappe, c'est la finesse du corps du porte-mine. Alors ici, j'ai un porte-mine et ici, c'est une version stylo. Donc c'est extrêmement fin et ultra léger. On a quand même un petit grip ici en caoutchouc qui est un peu plus large, qui permet d'avoir une bonne prise en main pour écrire. Mais voilà, je trouve ça vraiment très élégant, avec cette petite boule là pour le clip, qui apporte une petite touche de couleur assez originale. Et donc c'est un porte-mine tout ce qu'il y a de plus classique, avec un mécanisme assez sympa, assez satisfaisant, et un petit effet d'accordéon à l'arrière. La mine, on est sur du 0,5 mm, donc c'est extrêmement fin, on a presque l'impression d'écrire avec un stylo bic. Et on a un corps en acier polymiroir qui donne un côté vraiment classe, assez élégant. Et cette signature Tombow Japan qui est assez discrète. Voilà, super petit objet, assez abordable. On est dans les alentours de 30 € pour cette version de luxe. Ici, j'ai une autre version un petit peu différente. On est sur un stylo bille. Alors là, pour sortir la pointe, on tourne l'arrière. On a toujours ce petit effet d'accordéon ici. Voilà, c'est assez satisfaisant. Toujours ce côté très fin, mais on a une taille plus petite, des couleurs un petit peu différentes, et un corps toujours en métal, mais qui n'est pas poli miroir. Donc ici, c'est plus abordable, on est dans les 20-25 €, c'est pas forcément facile à trouver. Je vous mettrai bien sûr des liens dans la description si je trouve des choses intéressantes. On est également sur une écriture assez fine, puisqu'on a une bille de 0,7 mm. Mais voilà, on est sur un design similaire. Et on peut voir les variantes. Donc on a deux tailles différentes. Version porte-mine ou stylo. Et version deluxe polymiroir ou version mat comme ça. Je vous conseillerais pour un cadeau d'aller plutôt sur la version deluxe. Parce que c'est pas beaucoup plus cher. Et je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus un côté classe. Voilà, plus sympa peut-être pour un cadeau, mais après on a le côté fun des couleurs là sur cette version là que je trouve sympa. Et enfin, pour terminer ces idées cadeaux, j'ai voulu inclure des étuis et trousses de rangement faits par Chantal Trocmé. J'adore son travail puisqu'elle a un prix assez abordable et elle travaille avec des matériaux assez originaux. Par exemple, ici on a une association de cuir et de laine que je trouve super originale. Donc voilà, étui fait pour un couteau par exemple. J'ai également une pochette ici de rangement pour 8 couteaux que j'emmène avec moi lorsque je pars en vacances. Ça m'évite d'avoir plein de couteaux dans des étuis qui se baladent un peu partout dans la valise. Et c'est super bien fait. On a du cuir de veau sur le dessus comme ça. Et l'intérieur est fait en laine. Alors j'adore l'utilisation de la laine puisque le cuir va avoir tendance à venir oxyder tout ce qui est laiton, cuivre, ce genre de choses. Et je suis pas fan de laisser mes couteaux tout le temps enfermés dans un étui, en cuir en tout cas. Alors que là-dedans, je peux les laisser pendant des mois sans aucun problème. J'ai pas de risque d'oxydation puisque c'est de la laine. Il n'y a pas de réaction avec les métaux. On garde l'aspect joli du cuir sur l'extérieur. C'est super bien fait. On a cette petite languette ici. Je pourrais vous faire une vidéo de présentation un peu plus détaillée à l'avenir. Et voilà, c'était vraiment pour évoquer l'idée cadeau aujourd'hui. On peut mettre toutes sortes de couteaux. On peut même, si on veut, mettre par exemple la lampe au light dedans. Ça passe. On pourrait, si on voulait... Voilà, là j'ai d'autres couteaux dedans que j'ai oublié d'enlever. On pourrait même, si on voulait, mettre des stylos, un petit peu tout ce que vous voulez. Après, elle fait des formats différents. C'est complètement customisable. Vous pouvez choisir le nombre de poches, la largeur des poches, etc. J'ai même une autre version
ici à vous montrer qui a été faite pour ranger des montres. Voilà, dans un style un petit peu similaire au précédent, mais adapté au format de montre. Je vous montre un exemple, vous pouvez les mettre comme ça. Tac, tac. On enroule. On fait un petit nœud. Et là, encore une fois, ça vous permet de ranger vos montres. Voyager avec, si vous voulez emmener 2-3 montres avec vous, sans aucun risque de les abîmer. Et dans un objet voilà, qui est vraiment haut de gamme, très sympa, qui encore une fois, je pense, ferait une bonne idée cadeau. Alors je sais pas si je lui fais une faveur parce que je sais qu'elle est très occupée. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter. Après je sais pas si vous pourrez avoir votre commande dans les temps pour Noël. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée et pourquoi pas pour les années prochaines. Alors pour une trousse comme celle-ci de 8 couteaux, il faudra compter environ 150 €. Pour une trousse comme celle-ci, je ne sais pas, puisque c'était un cadeau, mais je pense qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Et les étuis, les prix sont très variables. Donc voilà, il y en a à 20, 30, 40, 50 € en fonction des matériaux, etc. Si ça vous intéresse, je vous conseille de contacter directement Chantal. Elle pourra vous renseigner. Vous pouvez également la suivre sur Instagram pour voir un petit peu ce qu'elle fait. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Encore une fois, vous retrouverez tous les liens que j'ai évoqués dans la description. Et de mon côté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!